Nous gardons la flamme de l'espoir. Nous gardons la flamme de l'espoir. Le dernier rapport VDEM 2024, l'Institut d'indice démocratique le plus crédible actuellement, a classé le Bénin comme un État à système électoral autocratique. Les faits de ce dimanche 8 mars 2025 survenus dans la commune de Pomassé en sont un corollaire. Ce dimanche 8 mars 2025, en effet, plusieurs députés du Parti Les Démocrates, à leur tête le premier vice-président du parti, l'honorable Éric Oundété, ont été empêchés par des éléments de la police républicaine de participer à une messe pourtant autorisée par le maire de la commune de Pomassé. Aucune explication et aucune interdiction écrite n'ont été présentées aux députés du parti par les forces de l'ordre. Cette série d'interdictions arbitraires faites au Parti Les Démocrates de se réunir même dans des lieux privés clôturés comme à Gogounou, Sakété, Pobé, Abomey-Calavi, Tukuntounan et hier à Pomassé s'analyse comme une stratégie ourdie de la police républicaine de pousser le Parti Les Démocrates à la violence afin de s'en prévaloir pour suspendre le parti de sa participation aux prochaines élections générales de 2026. Lorsque le directeur départemental de la police républicaine de la Liborie en vient, sans aucune base juridique, à brutaliser un député de la nation, l'honorable Soumaïla Souman Bouké, et lui arracher sa tablette, que recherche-t-il si ce n'est l'incident pour permettre à ses mandants de faire suspendre le parti Les Démocrates? Sinon, comment expliquer les comportements systématiques de la police républicaine d'empêcher exclusivement les rassemblements du parti Les Démocrates pendant qu'elle apporte son assistance aux activités politiques des partis siamois de la mouvance, le BR et l'UPR, qui se tiennent la plupart du temps dans des lieux publics? Les exemples de Pomassé, Waké, Pobé, Sakété, Gogounou, Abomey-Calavi en disent long sur le caractère prémédité des violences de la police républicaine visant à réduire au silence tout le peuple béninois qui s'identifie chaque jour qui passe au parti Les Démocrates. Car, après avoir brutalisé les populations lors de l'opération du port de Casques, la nouvelle cible trouvée par la police républicaine est le parti Les Démocrates. Intimidation, discrimination, provocation sont devenus le quotidien auquel les militants du Parti du Peuple sont confrontés face à la police républicaine. La police républicaine, en empêchant sans aucune base légale des réunions pourtant autorisées par les maires, devient une police politique et ses agents, auteurs de ces agissements, s'exposent à une condamnation de 5 ans d'emprisonnement pour atteinte à la liberté et aux droits civiques. C'est pourquoi le Parti Les Démocrates a engagé des poursuites pénales contre le directeur départemental de la police républicaine de la Liborie, le commissaire de police de la ville de Pobé, les maires des communes de Pobé, de Sakété, d'Abomey-Calavi, de Waké et de Tukuntounan. Il faut savoir que l'infraction d'atteinte à la liberté est une infraction correctionnelle dont le délai de prescription est de 6 ans. Ce qui signifie que tôt ou tard, les procès de ces infractions répertoriées et documentées se tiendront, même après 2026, suite au départ du président Patrice Talon. Face à la justice, chaque policier et chaque maire sera seul responsable de ses agissements, sans possibilité d'avoir à se prévaloir de sa qualité d'agent de la police, s'il n'a pas pris le soin de se couvrir d'un acte administratif, d'un supérieur hiérarchique ou du directeur général de la police républicaine. Le Parti Les Démocrates ne cédera pas aux provocations de la police républicaine, d'où qu'elles viennent, et réaffirme son désir et sa détermination à prendre part aux élections générales de 2026 afin de sauver notre démocratie des mains de tous ceux qui rêvent d'un 3e mandat ou d'un 3e mandat déguisé. Ensemble, nous vaincrons.